Gloire à Dieu, c'est une joie pour nous d'être avec vous. Je ne sais pas si c'en est une pour vous. Oui, tant mieux. Tant mieux, comme ça vous êtes à la bonne place. Alléluia. J'avais quelques petits préambules à dire, mais finalement, ma femme les a tout dit, je pense. Oui, elle nous a parlé qu'on a vu et touché le passé, qu'on a marché dans les traces de l'apôtre Paul. On est allé à Thessalonique, on est allé à Éphèse, on est allé à Corinthe, on est allé à Athènes, on est allé sur l'île de Crète, donc là où il avait laissé Timothée ou Tite plutôt, pour régler les choses concernant l'Église. Elle a parlé aussi de notre retraite missionnaire, mais il y a une chose qu'elle n'a pas dit, et je vais me permettre de le dire avec un brin de fierté, parce que ça vous concerne aussi. On nous a remis un document qui nous remercie pour 15 ans de ministère envers les nations et principalement en Afrique. Et Boucherville et Varennes, vous faites partie de cela, donc l'honneur vous revient aussi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, on va tourner dans le psaume 150. Donc, si vous le cherchez, c'est le dernier des psaumes. Donc, il est facile à trouver. Vous allez à la fin du livre des psaumes et vous devriez le trouver. Et j'aimerais donner peut-être l'arrière-plan du message que je vais vous donner ce matin. L'arrière-plan, c'est lorsqu'on est arrivé en 2007 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, j'allais pour remplir le rôle de directeur du collège biblique là-bas. Et à force de fréquenter les églises congolaises et tout ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un très, très grand besoin pour que nos étudiants au collège biblique soient enseignés, pas juste dans la théologie, mais aussi dans le ministère de la musique. On s'est rendu compte qu'au Congo, il y avait beaucoup d'erreurs de sonorisation que les gens faisaient. Par exemple, ils mettaient les haut-parleurs derrière les microphones. Alors, vous pouvez savoir ce que ça fait lorsqu'on pousse un peu. Ça va faire ce qu'on appelle en bon québécois du feedback. Et vous ne savez pas c'est quoi un feedback, je pourrais vous le faire, mais je ne le ferai pas. C'est très mauvais pour les oreilles. D'ailleurs, mon épouse et moi, on a acquis des acouphènes, donc des sifflements constants dans nos oreilles à cause de ces phénomènes-là. Alors, une autre chose aussi au Congo, c'est que sur l'amplificateur, eux, ils connaissent on puis maximum. C'est toujours comme ça qu'ils règlent. Ils payent sur on puis ils mettent ça au maximum. Et tout le monde sait en sonorisation qu'un ampli n'est pas fait pour être mis au maximum, mais souvent entre la moitié et les trois quarts, c'est là qu'il donne sa meilleure performance. Alors, on s'est dit qu'il faut absolument les enseigner. Donc, j'avais créé les 10 commandements de la sonorisation et j'ai fait un cours qui s'appelait « Musique et ministère » qui est encore donné là-bas à Lubumbashi aux étudiants au Collège biblique des Assemblées de Dieu. Alors, c'est un peu l'arrière-plan et ce que je vais vous donner ce matin, c'est l'introduction à ce cours. Donc, vous pourrez dire que vous avez suivi une partie de ce cours-là avec moi. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Ma vie, un instrument de louange ». Frères et sœurs, la louange réelle devant Dieu, ce n'est pas ce qui sort de nos bouches, mais c'est ce qui sort de nos vies. Dans quel état nous louons Dieu? Dans quel état nous l'adorons? C'est pourquoi Jésus dira « Les vrais adorateurs du Père, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Alors, si on veut vraiment amener une belle louange au Seigneur, il faut s'assurer que pendant toute la semaine, notre vie a célébré aussi sa louange, que nos vies, nos paroles, nos gestes, nos actions ont suscité peut-être autour de nous une louange même de la part des gens qui nous entourent, et non pas comme le peuple d'Israël qui, à un moment donné, les prophètes diront de la part de Dieu, « Vous avez amené les païens à blasphémer mon nom ». Alors, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Amen. On veut se conduire d'une bonne manière afin que les gens puissent, à travers nos vies, même sans parole, pouvoir glorifier Dieu. Alléluia. Alors, le psaume 150, on le connaît bien, il y a juste 6 versets. Alors, ce matin, ce qu'on va faire, on va le lire ensemble. Alléluia. On va se lever. On va essayer de prendre le bon rythme. Et on va le lire ensemble. Je sais qu'il y a différentes versions, ça c'est toujours dangereux, mais la version officielle dans ma Bible, c'est la Louis II. Alors, on va y aller. Je ne pense pas qu'il y ait trop de différence. On commence. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur.
Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, mais assurez-vous que la personne à côté de vous respire. Qu'il n'y a personne de mort pendant qu'on lisait. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. N'est-ce pas que la création même nous enseigne cela? On est toujours étonné, parfois quand on change d'endroit, de voir à quelle heure les oiseaux commencent à chanter. Quand on était en Grèce, c'était vers 4 heures du matin. Alors ça, c'est intéressant. Parfois, c'est 6 heures. On dirait qu'ils s'adaptent aussi avec le soleil. Mais la nature célèbre l'Éternel. Les psaumes nous disent que les arbres des champs battront des mains. Bien sûr, c'est une figure poétique, mais on peut comprendre que la création loue son Créateur. Et elle nous invite à la rejoindre dans cette louange et dans cette adoration-là. Alors, dans la Bible, si vous avez déjà lu la Bible un peu, vous pouvez vous rendre compte que la louange est présente. La louange, l'adoration, les prières qui montent vers Dieu, l'intercession, toutes ces choses-là font partie d'une certaine manière des paroles qu'on adresse à Dieu. Parce que la louange, l'adoration, l'intercession, la prière, même lorsqu'on est venu au Seigneur, on est entré dans le royaume de Dieu par une prière qui a été adressée à Dieu et qui nous a permis de saisir le salut qui est contenu en Jésus-Christ. Elle est présente continuellement dans le ciel au moment où on se parle. Dieu est adoré, loué. L'Apocalypse nous montre cela, qu'il y a 4 êtres vivants un peu spéciaux qui adorent Dieu jour et nuit, qui célèbrent la gloire de Dieu et aussi celle de l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est représenté dans le livre de l'Apocalypse comme l'agneau qui a été immolé pour nous. Et un jour, ce sera une activité éternelle. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va passer notre éternité à jouer de la harpe sur un nuage. Parce que quand on dit ça aux gens, on dirait que c'est moins intéressant. Hein? Je sais que jouer de la harpe, à un moment donné, ça fait mal aux doigts. Moi, j'ai mal aux doigts présentement parce que c'est près de 1 mois que je n'avais pas joué la guitare. Donc, excusez-moi pour ma petite prothèse que j'ai mis, là, le petit bout rose. Peut-être qu'il y en a qui se demandaient c'était quoi. Ça, c'est une prothèse que je me suis fait parce que j'ai un doigt qui a été abîmé en Afrique du Sud. Et ça ne me permet pas de bien presser sur les cordes. Alors, je me suis patenté, comme on dit en bon québécois, une prothèse qui vient du magasin d'$1, qui en fait se vend à 3 par unité. Et c'est pour s'empêcher de se faire brûler les doigts quand on utilise un pistolet à colle chaude. Alors, moi, je l'ai modifié, je l'ai coupé pour que ça plie bien. Et ça me permet de jouer. Par contre, je ne sens pas les cordes aussi bien. Donc, parfois, je peux me tromper. Donc, si c'est arrivé, pardonnez-moi. Et bénissez le Seigneur, que Dieu vous pardonne aussi pour avoir pensé ça. Donc, jouer de la harpe sur un nuage pendant l'éternité, j'avoue que ça peut être intéressant les premiers 100 siècles, mais après ça, ça peut devenir plate. Mais sachez que ce n'est pas ça qu'on va faire. Dieu a un royaume, et dans ce royaume-là, il y aura des tâches à accomplir, et j'espère qu'on sera fidèles pour être capable d'accomplir une de ces tâches-là que Dieu va nous donner. Alléluia. On va servir Dieu dans une fonction qu'il va nous assigner. Et moi, personnellement, je suis prêt. Si le Seigneur veut m'envoyer à l'autre bout de l'univers, je suis prêt à y aller. Alléluia. Je suis même prêt à aller sur une planète que peut-être on ne connaît pas encore et peut-être qu'il y a des genres d'habitants là qui ne connaissent pas Dieu. Alors, j'irai faire l'évangéliste sur cette planète-là. Mais là, je suis en train de complètement disjoncter dans mon cerveau parce que je ne sais même pas si ça existe, ce que je suis en train de dire. Mais si jamais ça existerait, je serais prêt à le faire. Alléluia. En fait, j'aimerais ça être même de cet équipage qui va aller sur Mars, parce que sur Mars, il y aura des gens évangélisés quand toute cette équipe sera prise là-bas, parce qu'on sait que ceux qui y vont ne peuvent pas revenir. Mais je ne sais pas si ma femme serait d'accord que j'aille là-bas, non? Je serais quasiment comme mort sur Mars. Donc, encore une fois, je divague. Alors, on revient à notre contenu, le psaume 150. Vous savez, quand on prend un livre, les premières paroles du livre, puis les dernières paroles du livre sont souvent importantes. Le livre des psaumes est comme ça. On pourrait dire facilement, avec les commentateurs bibliques, que le psaume 1 constitue une très bonne introduction au livre des psaumes.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Hein? Alors, c'est une très belle introduction et on pourrait dire que le psaume 150 est une très belle conclusion du livre des psaumes, puisqu'on sait que les psaumes étaient en fait pas juste des mots qui étaient écrits sur un papier, mais c'était chanté dans le temple de Dieu. Alléluia! Et vraiment, c'est intéressant de voir que le psaume 150 termine avec cette louange envers Dieu, de louer Dieu, et les deux derniers mots, c'est louer l'Éternel. Maintenant, dans ce psaume, il y a trois choses que j'aimerais regarder avec vous. Je ne sais pas si on aura le temps ce matin, mais il y a trois sections dans ce psaume qu'on peut identifier par trois mots-clés. En fait, c'est des prépositions. Un petit cours de français ce matin. Au verset 1, on a la préposition « dans », D-A-N-S, et ça répond à la question « où louer Dieu ». Dans le verset 2, on a la préposition « pour », et ça va nous indiquer pourquoi on doit louer Dieu. Et finalement, au verset 3 jusqu'à 6, on a la préposition « avec » et ça va nous montrer comment on peut louer Dieu. Alors, est-ce qu'on est avec moi ce matin? On est prêt à faire ce petit voyage ensemble? Alors, le premier, où on doit louer Dieu. Et on a ça au verset 1. Louer Dieu dans son sanctuaire. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on était en Grèce, comme disait Jonathan Berceau qui était avec nous, il disait « Ah, c'est des cailloux. » On a vu beaucoup de cailloux aujourd'hui. Mais c'est des cailloux qui ont une histoire. Et beaucoup de ces cailloux-là étaient des sanctuaires. Pour tous les dieux grecs qu'ils avaient à cette époque-là, les dieux romains, etc. Mais gloire à Dieu que Dieu a un sanctuaire qui est unique. Dieu n'a pas besoin d'avoir des sanctuaires répandus partout, mais Dieu habite nos cœurs. Alléluia. C'est l'endroit où il veut habiter, un sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme, mais un sanctuaire dans lequel il peut prendre plaisir et résider dans notre vie. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Alléluia. Alors, c'est les deux prépositions « dans » qu'on a ici, dans le verset 1. Louez Dieu dans son sanctuaire et louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Alors ça, je trouve ça intéressant parce que la louange à Dieu, c'est pas juste dans son sanctuaire. C'est pas juste le dimanche matin quand on est ensemble. On peut louer Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Et l'annonce qui a été faite par Donald le 20 mai, les gens vont louer Dieu dans une étendue où sa puissance peut éclater sur les gens qui seront présents là-bas. Hallelujah. Vous savez que la louange, l'adoration, la musique, d'une certaine manière, en général, produit une atmosphère. Ça peut produire la conscientisation des gens par rapport à la présence de Dieu et ça peut aussi présenter toutes sortes de choses, de vanité, de péché. Même la présence du diable peut être invoquée à travers la musique. Alors, c'est important pour nous de voir que cette louange que nous adressons à Dieu, on peut la faire d'abord dans son Saint-Lieu, dans son sanctuaire. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Jésus dit aussi dans le Nouveau Testament que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. J'ai toujours béni le Seigneur pour cette parole-là. Alléluia. Dieu connaît les petites églises. Hein? Il a dit 2 ou 3. Alléluia. Donc, c'est dur de s'assembler moins que 2. Hein? Si tu es tout seul chez vous, tu n'es pas assemblé, tu es tout seul. Mais s'assembler, 2 ou 3, il a vraiment mis le montant minimum qu'on pourrait avoir, mais il nous a assuré qu'il serait présent au milieu de nous. Alléluia. Le Seigneur a dit, ne crains pas, petit troupeau, car le Père a jugé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Alors, ce n'est pas le nombre qui est important, mais c'est notre cœur, notre engagement ensemble et ce qu'on peut accomplir pour Dieu ensemble. Alléluia. Dans le psaume 100, le verset 4, je vais vous le citer, ça dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. » Dans le psaume 122, verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un chez vous dans la maison qui peut-être se lève le premier le dimanche ou la première, puis qui dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Alors, j'espère que ça produit une joie quand vous entendez ça. Et que vous ne dites pas, non, samedi soir, je me suis couché tard, je ne suis pas tout à fait en forme, je ne veux pas y aller. C'est comme cette femme qui disait à son mari, allez, lève-toi, là, il est déjà 8h30, le culte commence à 10h, il faut que tu viennes. Le mari dit, non, non, je vais rester dans le nid. Non, non, il faut que tu viennes, allez, lève-toi, habille-toi. Donne-moi une bonne raison pourquoi je devrais y aller. Ben, elle dit, c'est toi qui prêches ce matin. Bon, c'est d'ailleurs ce que ma femme m'a dit ce matin, là.
Frères et sœurs, j'espère que venir vous assembler dans la présence de Dieu avec vos frères et sœurs, ce n'est pas un fardeau pour vous. J'espère que c'est une joie. Alléluia. Alléluia. Et on peut même voir dans ce texte un peu les Israélites lorsqu'ils allaient 3 fois par année au temple de Jérusalem. Et parfois, ils avaient quand même une grande distance à parcourir. Il y avait des obstacles, il y avait des dangers. Il pouvait y avoir des bandits le long de la route. Mais ils pouvaient s'encourager ensemble. Allons avec joie à la maison de l'Éternel. Alléluia. Dans le psaume 84, on va aller lire celui-là par contre parce que je veux m'attarder un peu sur quelques versets. Le psaume 84, les versets 2 à 4. Et c'est un psaume des fils de Corée. Donc, on sait qu'il y avait différents clans parmi les Lévites qui chantaient. On connaît les psaumes d'Asaph. Ici, on a un psaume de Corée, des fils de Corée. Et ils disent ici au verset 2, « Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid pour déposer ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. » Verset 5. « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » On a des psaumes de David qui ressemblent à cela aussi, où David, comment je pourrais dire, il apprécie la royauté que Dieu lui a donnée, mais il envie les sacrificateurs, ceux qui peuvent passer leur temps dans la maison de Dieu. Sûrement vous avez déjà lu ça dans des psaumes de David, où il dit « J'aimerais mieux passer un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Il enviait ce rôle que les sacrificateurs avaient de se tenir dans la présence de Dieu. Et ce rôle-là, dans le Nouveau Testament, chacun d'entre nous qui avons reçu Christ dans nos vies, nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu 24 heures sur 24, si on veut, 7 jours par semaine. Même quand on dort, on peut s'endormir dans la présence de Dieu et se réveiller dans sa présence. Alléluia. Donc ici, on nous parle des demeures de Dieu qui sont aimables. Une autre version dit des demeures chéries. Hein? Vous savez, quand on chérit quelque chose, c'est parce que c'est comme un trésor. C'est quelque chose qui est près de notre cœur. C'est peut-être pour ça, des fois, qu'on appelle nos épouses chéries. Hein? Et que les épouses appellent parfois leur mari chéri. Alors, ça doit être parce qu'on a une certaine valeur, hein, pour eux ou pour elles. Ensuite, ça dit qu'ils soupirent après la présence de Dieu, après la maison de Dieu. Il dit vraiment, mon âme soupire, elle languit, elle a soif d'être dans la présence, dans les parvis de l'Éternel. Ensuite, il mentionne, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Alléluia. On est là pour acclamer le Dieu vivant. Ce serait populaire dans certaines églises en Afrique d'acclamer Dieu. Hein? On dit acclamons le Seigneur. Alléluia, il est grand. Et pendant que les gens tapent, le modérateur devant continue à en mettre, puis en mettre. Finalement, c'est une acclamation qui dure des minutes entières. Et c'est bon. Pas parce que Dieu a besoin de nos acclamations. Mais nous, on a besoin de savoir que ce Dieu-là est grand, qu'il est puissant, qu'il peut intervenir dans nos vies, qu'il n'y a aucun problème qui est plus grand que notre Dieu. On doit le magnifier. Alléluia. Ça veut dire le regarder sous la loupe pour qu'il soit encore plus grand et que nos problèmes puissent diminuer lorsqu'on est dans sa présence. Maintenant, ce texte est intéressant parce qu'on nous parle aussi de 2 sortes d'oiseaux. Oui, ça nous parle du passereau et ça nous parle de l'hirondelle. Est-ce qu'il y en a qui savent une différence entre un passereau et une hirondelle? Oui? Oui? Très bon. C'est vrai, il y a un mot pour ça, hein? Je vais vous le mimer. Un oiseau migrateur. On a gratte juste un côté, donc migrateur. Donc, l'hirondelle est un oiseau migrateur qui parcourt parfois des dizaines de milliers de kilomètres pour aller faire sa nidation et ensuite nourrir ses petits et les ramener à l'autre endroit. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça dit, le passereau même trouve une maison, donc on parle de la maison de Dieu ici, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits, tes autels éternels des armées. Le passereau vient pour s'établir dans la maison de Dieu.
L'hirondelle ne fait que passer. L'hirondelle vient parce qu'elle a un besoin. Elle a besoin de couver, elle a besoin de mettre bas, de pondre ses œufs, de les faire éclore et ensuite de partir avec eux. L'oiseau, l'hirondelle est un oiseau migrateur, comme j'ai dit, ne fait que son nid, un abri temporaire pour rencontrer son besoin. Une fois que son besoin est rencontré, elle s'envole vers le sud. C'est absolument la destination des oiseaux migrateurs. La question qu'on peut se poser ce matin, frères et sœurs, est-ce qu'on est un passereau qui veut demeurer dans la maison de l'Éternel? Ou est-ce qu'on est juste une hirondelle qui a rencontré dans la maison de Dieu un Dieu qui peut rencontrer certains de ses besoins, mais dès que ces besoins-là sont rencontrés, on disparaît. Et ça, j'ai vu ça fréquemment en Afrique. En Afrique, on a des gens qui prient pour avoir un travail. Dès qu'ils ont un travail, vous ne les voyez plus à l'Église. On a des jeunes femmes qui prient pour entrer dans le mariage. Dès qu'il y a un prétendant, un mari, on ne les voit plus à l'Église. J'espère qu'on n'est pas de cette sorte-là, frères et sœurs, que lorsque Dieu rencontre notre besoin principal, on peut s'en aller et oublier qui a fait cela pour nous, mais qu'on est dans les parvis de Dieu pour y demeurer, demeurer dans sa présence, demeurer dans son onction, demeurer dans son amour, demeurer dans sa fidélité, demeurer sous sa protection. Amen. Et je sais que si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes probablement de bonne sorte d'oiseau. Alléluia. Pas un hirondelle, mais vraiment un passereau. On veut demeurer dans sa maison, dans sa présence, et pas simplement passer le temps que nos besoins soient rencontrés pour ensuite s'envoler ailleurs. Alléluia. Vous savez, le dimanche matin, c'est pas juste comme aller au travail, hein? Des fois, le lundi matin, on va au travail, on poinçonne notre carte, ça veut dire qu'on est passé. Le soir, on poinçonne, ça veut dire qu'on a quitté. On ne vient pas le dimanche matin juste pour dire « Seigneur, je suis là ». Parce qu'en réalité, le Seigneur il nous a vus toute la semaine. Hein? Peut-être vous, vous ne l'avez pas vu, mais lui, il vous a vu toute la semaine. Alors, on ne vient pas poinçonner à l'Église. On vient simplement apporter au Seigneur peut-être l'ensemble de ce que nous avons expérimenté pendant la semaine, dans sa présence, dans sa parole, dans les choses qu'il nous a révélées, puis on vient le partager avec nos frères et sœurs dans la foi, puis dans la joie, comme ça a été chanté ce matin. Alléluia. Donc, on veut demeurer dans sa présence et pas simplement passer. Et on veut aussi que tous les jours de notre vie, qu'on puisse être comme David, que notre désir soit d'habiter dans la maison de l'Éternel. Dans le psaume 23, verset 6, sûrement un des versets très connus de ce psaume, David disait « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. » Bon, différentes versions le disent autrement, mais c'est toujours la même signification. 3 chapitres plus loin, au psaume 26, verset 8, « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire demeure. » Amen. Ce qui est merveilleux, en tant que chrétien, on sait que c'est bon de venir s'assembler le dimanche, mais on sait que quand on part, on ne laisse pas la gloire de Dieu ici, on ne laisse pas Jésus dans une boîte quelque part, on n'a pas à débrancher Dieu, on n'a pas à l'enfermer dans le bâtiment. Il nous accompagne. Alléluia! Alors, partout où on passe cette semaine, on peut être des temples, des sanctuaires qui transportent la présence de Dieu et qui peut toucher la vie des gens qui nous entourent. Amen. David en a fait une requête devant Dieu dans le psaume 27. Si vous avez vos Bibles, on peut aller le voir ensemble, sinon je crois qu'il va être à l'écran. Le psaume 27, les versets 4 et 5. Psaume 27, versets 4 et 5, et c'est un psaume de David. Il dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur le rocher. » Alléluia. Donc David, comme je disais tout à l'heure, il enviait ceux qui avaient cette fonction de servir Dieu dans le temple. Vous savez que c'était deux offices séparés dans l'Ancien Testament. Un roi ne pouvait pas être un sacrificateur ne pouvait pas être roi. Et vous savez qu'il y a un roi à un moment donné qui était un bon roi, mais qui a voulu aller offrir l'encens dans le temple.
et les sacrificateurs se sont opposés à lui. Et quand il a résisté un peu, une plaie de lèpre a commencé à apparaître sur son visage. Ils l'ont sorti en hâte et finalement, ce roi-là est mort lépreux. Alors, il ne fallait pas trop jouer sur les offices de chacun. Si tu es roi, tu n'es pas sacrificateur. Si tu es sacrificateur, tu n'es pas roi. Alors, demeure dans ton office que Dieu t'a donné. Et c'est pour ça que Jésus n'est pas sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, mais Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui était roi et sacrificateur. Et c'est pourquoi Jésus peut être notre médiateur, mais aussi il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui revient pour nous dans un avenir qui n'est pas si loin que cela. Amen. Louange à Dieu. On revient au psaume 150. Psaume 150 nous dit, j'ai perdu ma page, ok, elle est ici. Donc, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Où on doit louer Dieu, en fait, c'est partout. Partout. Que ce soit dans un lieu, on pourrait dire, dédié à son honneur, ou que ce soit n'importe où dans le monde, dans la création, on peut louer Dieu. Maintenant, on peut le louer pourquoi? Alors, à partir du verset 2, ça dit « Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. » Qu'est-ce qu'un haut fait? Un haut fait, c'est un exploit. C'est quelque chose que Dieu a accompli, soit pour nous ou pour d'autres. Et on voit là-dedans l'idée de la puissance et de la capacité d'agir que Dieu a. Et cette capacité, cette puissance sera toujours au-delà de notre imagination. Vous savez, quand on va arriver au ciel, on va voir des choses que c'est impossible à notre cerveau de comprendre. Parce qu'on va défier les lois de la physique, on va défier les lois de l'électricité, s'il y en a. Je ne pense pas qu'il y a besoin d'électricité au ciel, mais en tout cas, on va défier toutes les lois. Donc, de l'eau qui coule en remontant, ça se pourrait que ça se passe au ciel. Des pavés d'or transparents, une rue transparente, on va pouvoir voir ça au ciel. Donc, l'intelligence humaine va être un peu surprise, mais c'est pour ça que Dieu va nous glorifier d'abord, pour qu'on soit capable de faire l'assimilation de notre nouvel environnement. Cette puissance et cette capacité d'agir qui va au-delà même de notre imagination, Paul en a fait une prière dans le livre aux Éphésiens. Et je pense que ça vaudrait la peine ce matin de juste tourner quelques instants, d'aller voir cela. Éphésiens chapitre 1. Et ça fait drôle de lire Éphésiens, de savoir qu'on a marché dans l'ancienne ville d'Éphèse. Oui. Vous savez, Éphèse était une ville portuaire. Et il y avait... C'était pas une ville très, très sainte en partant, là. Ils nous ont montré un endroit où c'était un bordel. Donc, c'est là qu'accueillait les marins. Alors, c'est dans ce contexte-là que Paul a prêché l'Évangile. C'est dans ce contexte-là que des gens sont venus au Seigneur aussi. Donc, le péché, ce n'est pas nous autres qui l'avons inventé dans les derniers siècles. Là. Ça existe depuis longtemps, en fait, depuis Adam et Ève. Cette volonté de faire des choses contraires à la volonté de Dieu, elle est toujours là, au milieu de nous. Et lorsqu'on était là à Éphèse, on a vu aussi une bibliothèque. Donc, vous voyez, c'était un peu un mélange de n'importe quoi. La connaissance, des vertus, mais aussi le péché. Donc, tout se côtoyait, comme aujourd'hui. Et Paul, à travers tout ça, a prêché l'Évangile et on sait qu'il y a une église florissante qui a été fondée à Éphèse. Donc, Paul aux Éphésiens, au premier chapitre, à partir du verset 15, je crois, oui, 15 à 23, il dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds
et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour Pasteur Pierre. Pasteur Pierre, le chef suprême de l'Église, c'est Jésus. Je suis sûr que ça vous enlève un gros fardeau sur les épaules. Bien qu'on ait des bergers humains, parce qu'on en a besoin. Vous savez, quand on a un problème, on peut prier Dieu, mais il est invisible. C'est dur de pleurer sur son épaule, parce que son épaule est invisible aussi. Mais quand on a quelqu'un de physique, on peut quand même avoir un certain réconfort, mais tout en sachant que derrière ce représentant physique, il y a notre Dieu, et c'est à travers ce moyen-là que Dieu nous touche. Et la personne qui doit être glorifiée, c'est le Dieu derrière ce serviteur de Dieu. Amen. Alors, Paul, ici, nous parle justement de sa prière pour les Éphésiens, mais j'aimerais insister sur le verset 19. Il nous demande d'avoir de la part de Dieu un esprit de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur, etc. Et il dit que vous puissiez voir quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Vous savez, il y a une différence entre ceux qui ne croient pas en Dieu et ceux qui y croient. Nous avons le privilège de pouvoir voir dans certaines situations l'infinie grandeur de sa puissance. On connaît des gens qui étaient dans des situations impossibles. Aucune réponse pouvait venir de l'être humain. Et Dieu les a délivrés de cette situation. Je ne dis pas que ça arrive à chaque fois, mais dans certaines situations, surtout quand c'est à nous que ça arrive, on est très content que Dieu ait manifesté sa puissance infinie envers nous. Alléluia. Parfois, c'est pour nous préserver d'un accident. Parfois, c'est pour nous préserver d'une mauvaise décision. Parfois, ça peut être même une maladie qui est là, mais que le Seigneur enlève dans sa grâce sur nos vies. Et on peut voir la grandeur de Dieu là-dedans. Donc, ça nous demande de louer Dieu pour ses hauts faits. Et j'aimerais vous suggérer ce matin 3 grandes œuvres de Dieu où Dieu a vraiment manifesté sa puissance d'une manière incroyable. Et la première, on la voit tous les jours, c'est la création de Dieu. Vous savez, à fur et à mesure que l'être humain développe des connaissances, développe une technologie, on dirait qu'à chaque fois, ils augmentent la gloire qu'on peut donner à Dieu. Les images qu'on a eues de ce dernier télescope qu'ils ont envoyé dans l'espace, c'est des images incroyables, les couleurs, les formes. Et quand on sait que des fois, cette forme-là qu'on voit s'étend sur des années-lumière, on dit « Wow, Seigneur, tu es grand ». Pourquoi avoir fait tout ça? Pourquoi avoir fait tout ça puis d'avoir limité l'homme à la petite boule qu'on appelle la Terre? C'est parce que Dieu a un autre plan. Ici, on est en training, comme on dit en bon Québec, on est en formation. Et lorsqu'on aura été formé, Dieu pourra nous donner les tâches éternelles qu'il a assignées pour chacun d'entre nous. Donc, la création nous montre Dieu. Ceux qui ne voient pas Dieu dans la création, ils sont aveuglés. Et on peut voir Dieu là-dedans et voir le fait aussi que la Genèse nous met les choses très simples. Elle nous montre comment les choses ont été créées. Dieu a parlé et les choses sont venues à l'existence. Alléluia. Une parole créatrice. Dieu dit et la chose arrive. La chose vient à l'existence. On peut voir son immensité, comme j'ai dit tout à l'heure, l'univers. On peut voir la petitesse, les petits détails dans le fait que Dieu a créé les cellules, les atomes. Et encore là, la science vient complètement pulvériser notre entendement parce que ce qu'on enseignait il y a 50 ans au niveau nucléaire, au niveau quantique avec un K, un Q plutôt, pas C, mais la mécanique quantique, on a réussi à trouver des particules plus petites que ce qu'on croyait être les dernières qu'on pouvait trouver. Et je crois que si le Seigneur tarde sa venue, on va encore trouver quelque chose de plus petit encore. Donc Dieu, à chaque fois qu'on fait un progrès dans la science, c'est comme si Dieu dirait « Hey, écoute, réveille un peu là. Tu vois pas qu'il y a un Dieu quelque part? » Au lieu de dire qu'on vient du singe puis qu'on mangeait des bananes, notre Père donne-nous des bananes dans l'arbre. Non. Paul dit que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et on voit cette folie-là. Et parfois même, elle est encore un peu présente dans nos cœurs. La diversité. Dieu aurait pu créer un oiseau, puis le reproduire 1 million de fois. Hein, on est bon là-dedans, nous autres. On fait une affaire, on met ça dans la photocopieuse, puis on le reproduit. Non, Dieu a créé
Des centaines d'oiseaux, des centaines de sortes de races de chiens. Alléluia! Pourquoi qu'il y a tant de races de chiens? Un seul chien, ça aurait été suffisant. Je ne sais pas lequel qu'il aurait choisi, là, mais... Nous, c'est drôle parce que chaque matin, on va marcher, puis je le dis à ma honte, je connais à peu près tous les noms des chiens de mon quartier, mais pas les noms de leurs maîtres. Alors, je pense qu'il va falloir que je fasse une étape de plus, là, puis dire, OK, je m'appelle Pierre. C'est quoi votre nom? Parce que là, je connais Jack, Hi Jack, je connais, comment est-ce qu'il s'appelle, Baloo, mais je connais même pas le nom des maîtres de tous ces chiens-là. La diversité, même au niveau végétal, ceux qui aiment les fleurs, hein, il y en a qui vont planter des fleurs bientôt, là. Toutes les sortes de fleurs qui existent, les couleurs. Moi, il y a une fleur qui m'épate. D'ailleurs, je l'ai pris en photo. Elle existe en Grèce. Elle existait aussi en Afrique du Sud. C'est une fleur, mais dans la fleur, il y a des fleurs multicolores. Donc, comment ça se fait que la fleur, à côté de la jaune, est mauve? Puis à côté de la mauve, elle est bleue? Puis ça vient de la même tige. C'est incroyable. Dieu est vraiment incroyable. Alléluia. Sa complexité, le corps humain. Vous savez comme moi que quand tout va bien, on est content. Mais ça ne prend pas grand-chose pour déséquilibrer l'équilibre qu'on a dans le corps humain. Un petit manque de tel minéral, un petit manque de tel acide aminé, puis on tombe malade. Quelle perfection que Dieu a mis dans sa création, complexité. Et que dire de la force de Dieu à travers la nature? Quand on pense au tremblement de terre, pas grand-chose qui résiste quand on a un tremblement de terre. La force des eaux, lorsqu'elles sortent de leur lit, lorsqu'il y a des vagues, des hautes marées. Que dire d'une éruption volcanique? Il paraît que c'est une des pires choses qu'on peut vivre dans notre vie au niveau de la nature, une éruption volcanique. La force de Dieu. Mais encore là, Isaïe un jour a été appelé à voir la gloire de Dieu. Et ça dit que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans le vent violent. Mais quand il a entendu un soupir presque imperceptible, il savait que c'était Dieu qui venait lui parler. N'est-ce pas souvent comme ça que Dieu vient nous parler? Pas dans des moments de force et de puissance, mais quand tout redevient calme. Et que là, il en fait taire toutes ces voix-là et ces bruits-là qui sont autour de nous. On entend sa voix dans notre cœur. Alléluia. La création de Dieu, c'est un de ses hauts faits. Le deuxième haut fait de Dieu, c'est dans le Nouveau Testament qu'on le voit, c'est l'incarnation. Vous savez, personne n'aurait imaginé, même dans ses rêves les plus fous, que Dieu, qui est un pur esprit, qui est éternel, qui n'a ni commencement ni fin, deviendrait un homme. Même le diable n'a pas vu venir celle-là. Alléluia. Et dans Luc 1, verset 31 à 35, on va le lire rapidement parce que le temps passe aussi rapidement. Luc 1, verset 31 à 35, ça dit ceci. Et voici, tu deviendras enceinte. Donc, c'est l'ange Gabriel qui parle à Marie. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Encore aujourd'hui, les gens se moquent de cette histoire. Hein? Oh, ils vont dire, oh, ça doit être par la vertu du Saint-Esprit qu'elle est enceinte, là. Hein, pour se moquer. Mais sachez qu'un jour, cette chose-là s'est vraiment produite. Et la Bible est un peu avare de détails parce qu'on aurait aimé peut-être en savoir plus, mais je pense que ça aurait été malsain d'en savoir plus. La seule chose que ça nous dit, c'est que le Saint-Esprit a couvert Marie. Et le fœtus a été implanté dans son sein. Alléluia. Dieu s'est fait homme. Et la seule raison pourquoi Dieu s'est fait homme,
c'est pour 33 années plus tard donner sa vie sur la croix du Calvaire. Dieu ne peut pas mourir, mais un homme peut mourir. Jésus est né, sachant très bien qu'un jour il donnerait sa vie pour chacun d'entre eux. Le saint enfant, fils de Dieu, alléluia, une femme enceinte sans l'intervention humaine. La puissance du Très-Haut te couvrira. Quelle puissance manifestée. Frères et sœurs, il n'y a pas un généticien, il n'y a pas personne jusqu'à date, un scientifique qui a pu accomplir cela. Oui, on peut implanter de façon artificielle, mais ici, comprenez que c'est Dieu qui est venu mettre son Fils à l'intérieur de Marie. Alléluia. Quelle merveille. L'apôtre Jean dira dans Jean 1, verset 14, « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Alléluia. Et cette parole, vous vous souvenez, la parole créatrice, c'est Jésus. Paul nous dira dans Colossiens que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et Jésus est vraiment co-créateur avec le Père. Dieu entra dans le monde comme tout être humain en naissant, et c'est pourquoi Jésus est l'un des nôtres. Et c'est pourquoi, au jugement dernier, lorsqu'on se présentera devant Dieu, ce n'est pas Dieu le Père qui va nous juger, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est trop facile de dire à Dieu le Père, « Écoute, tu n'étais pas dans ma peau, là. C'était pas facile de vivre sur terre sans mentir, sans voler, sans tricher, sans tromper les autres. » Mais ça, on ne peut pas le dire à Jésus, parce que Jésus a vécu sur terre. Il a vécu une vie pure. Il va dire, écoute, j'ai vécu sur terre, je sais ce que tu as vécu. Et il y avait une voie, il y avait une sortie pour toi, et tu ne l'as pas emprunté. Donc le juge, ce n'est pas Dieu le Père, c'est Jésus. Et c'est pourquoi on doit être en règle avec lui, le recevoir dans notre cœur. Dernière manifestation de puissance de Dieu, elle est toujours reliée à Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Oui, il y a eu des résurrections dans le passé. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'il était vivant sur la terre, vous vous souvenez de l'histoire de Lazare, il l'a ressuscité d'entre les morts. Hein? Il lui a dit, il se faisait 4 jours qu'il était mort. Les Juifs ont dit, il sent déjà. Ça, c'est mauvais signe. Hein? Laissez-moi vous dire que si vous sentez déjà après 4 jours de mort, il n'y a pas grand-chose à faire avec vous. Hein? Mais Jésus a dit ôtez la pierre, puis il a dit Lazare. Il l'a appelé par son nom, parce que sinon il avait la puissance d'en ressusciter plusieurs. Mais il a dit Lazare, sort! Et il est sorti. Alléluia! Bien sûr, Lazare est mort par la suite. La Bible ne nous parle pas de sa mort, mais c'est normal qu'il meure un jour. Mais ce qui est intéressant avec Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. La mort n'a aucun pouvoir sur lui. D'ailleurs, il détient dans ses mains les clés de la mort et les clés du séjour des morts. C'est pourquoi quand un chrétien s'endort, parce que c'est comme ça que la Bible le dit par rapport à la mort, lorsqu'un chrétien s'endort, on se retrouve immédiatement dans la présence de Dieu. Alléluia. Et on attend la résurrection des corps. Romains 1, verset 4. On termine avec 3 versets. Romains 1, verset 4. Vous allez dire en quoi la puissance de Dieu est-elle manifestée là? Bon, attendez, je vais vous donner le texte biblique. Romains 1, verset 4 nous dit « Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. » Et ici, on parle de Jésus-Christ. Éphésiens 1, 20, on l'a lu aussi tout à l'heure. On peut peut-être juste le relire. Si on l'a à l'écran, on peut le remettre. Éphésiens 1, verset 20, ça dit « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute autorité qu'on peut nommer. » Et finalement, dans Acte 2, verset 24, Acte 2, verset 24, on lit ceci. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. J'aime ce texte. Savez-vous pourquoi? Parce que la mort avait sa puissance par le péché. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas ressusciter. Le péché nous tenait dans la mort. Mais la Bible nous dit ici que Jésus était ressuscité. Donc, s'il a été ressuscité, mais qu'il est quand même mort, c'est qu'il n'est pas mort pour ses péchés à lui, il est mort pour les nôtres.
Et une fois que ça s'est réglé, la mort n'avait plus aucun pouvoir sur lui. Alléluia. Gloire à son nom. Alors, je termine avec notre psaume 150 qu'on a lu, mais qu'on va juste relire. Le verset 2. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas conclure et aller avec la préposition, justement, avec comment louer Dieu. Alors, Pasteur Pierre, il faudra me réaligner à un moment donné pour que je puisse terminer mon message. C'est une bonne façon de se brancher quelque part. Alors, on pourra conclure ce message, mais je crois qu'on a suffisamment ce matin pour se poser plusieurs questions. Et j'espère que le Saint-Esprit a pu parler à votre cœur. On ne veut pas être des hirondelles, on veut être des oiseaux de bon augure, des oiseaux fidèles, des oiseaux qui reviennent au nid. Alléluia. Et on veut aussi admirer la grandeur de Dieu dans sa création, mais aussi dans ses œuvres. On peut voir la puissance de Dieu dans une tempête. On peut voir la puissance de Dieu aussi quand il prend quelqu'un qui était peut-être un alcoolique pendant 22 ans et qui, du jour au lendemain, enlève la soif de l'alcool dans sa bouche, dans sa vie. De sorte que même s'il travaille encore dans un lieu où on fabrique la bière, quand il en reçoit dans la bouche par mégarde, il crache par terre. Ça, c'est un miracle de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Et la personne dont je vous parle, ce n'est pas moi, c'est mon père. 22 ans alcoolique, travaillant chez Labatt. Mais le jour où Christ est venu dans sa vie, il a été délivré entièrement. Et depuis ce temps-là, il a 92 ans aujourd'hui, il a reçu le Seigneur à 45 ans. Ça fait 47 ans de cela. Il n'a jamais pris une goutte d'alcool depuis. Ça, c'est la puissance de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie avec puissance? Ce matin, il peut le faire. Alléluia. Alléluia. Si tu ne connais pas ce Jésus ce matin, il est là. Il veut entrer dans ta vie. Si tu as un besoin quelconque, guérison, quoi que ce soit, le Seigneur peut l'accomplir. Le problème, ce n'est pas sa capacité à le faire. Alléluia. Mais c'est notre désir de le recevoir. Notre désir qu'on soit vraiment comme cette biche qui soupire après des courants d'eau. Qu'on soit vraiment assoiffé, affamé de recevoir de la part de Dieu. Et à ce moment-là, ça ouvre la porte à l'impossible. Alléluia, dans nos vies. J'aimerais qu'on se lève ensemble ce matin. Alléluia. Seigneur, on veut te rendre grâce ce matin pour ta parole. Merci Seigneur Dieu parce que tu ne nous as pas laissés sans un manuel d'instruction. Tellement de choses que nous regardons autour de nous semblent incompréhensibles, mais lorsqu'on vient à la lumière de ta parole, on comprend pourquoi ces choses-là se passent. Maintenant, tu ne réponds pas toujours à tous nos pourquoi, mais on sait que ce matin, tu es présent. Et on ne veut pas venir, Seigneur, devant toi avec nos pourquoi, mais on veut venir devant toi avec nos besoins, Seigneur. Et te dire, Père, aie compassion de nous. Viens toucher nos vies, viens toucher nos cœurs. Que celui qui a besoin de guérison ce matin puisse recevoir dans le nom de Jésus. Que celui qui a besoin de compréhension puisse recevoir aussi dans le nom du Seigneur. Alléluia. On puisse exprimer notre besoin pendant quelques instants devant le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Nous te louons, nous te bénissons Seigneur. Élevez votre voix devant votre Dieu. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta vie. Alléluia.